Alors, quand on arrive à ce genre de petit seuil, on appelle un seuil la petite chute d'eau qui est là, quand on arrive à un endroit comme ça, très souvent c'est juste en amont que l'on va avoir une frayère. Parce que juste en amont, on a le substrat qu'il faut et le poisson il se sent très à l'aise parce que là il y a un bon appel d'eau et du coup il va pouvoir creuser assez facilement. Ça c'est des zones assez intéressantes. Ouais. Alors moi j'occupe un poste de technicien rivière à la communauté de communes depuis 1998, mais je travaille sur la rivière depuis 1975 en partenariat avec l'association agréée de pêche et protection des milieux aquatiques du Stergoz. Ouais. Donc est-ce que tu vois la différence de couleur? Donc là il y a quelque chose que cette couleur là c'est quand même pour nous beaucoup plus clair que de normal. C'est sûr que là il y a quelque chose qui a bougé. Le plus gros du trou est ici, mais on voit que la tête du poisson a dû venir jusqu'à là. Donc c'est un poisson qui est allongé, c'est un saumon, alors que la truite aurait fait qu'un tout petit trou, et derrière on a tout le dôme de gravier. Voilà, ça c'est un caillou donc, qui était positionné de cette façon-là dans la rivière. Il a été retourné et il s'est retrouvé comme ça. Donc il est beaucoup plus clair. Et c'est ce qui nous permet de voir que l'ensemble de ce petit tas de gravier a été remué récemment, quoi. Si je vois simplement un saumon dans la rivière, à un endroit quelconque, hop, je le note comme ça. S'il est en bonne santé, il est dans cet état-là. Si jamais il est malade, le rectangle est rayé. Et si le poisson est mort, je le noircis complètement. Donc ça c'est un code de repérage que j'ai fait de façon à pouvoir travailler tous les ans de la même façon, quoi. J'ai travaillé sur l'étude préalable à la mise en place d'un contrat restauration-entretien en 1997. Cette étude préalable nous a amené à définir des objectifs précis. D'abord des objectifs piscicoles, c'est-à-dire favoriser la vie, la reproduction des poissons dans la rivière. Il y avait un objectif halieutique puisqu'on avait aussi un de nos principaux partenaires, c'était les pêcheurs. À cela se sont rajoutés des objectifs paysagers et environnementaux. Et à travers l'ensemble de ces objectifs, on estime participer à l'amélioration de la qualité de l'eau. Ah ouais, c'est une belle celle-là aussi. Le trou il commence là en fait. Le trou c'est tout ça. Et après il y a le dôme qui est d'ici jusqu'à là. C'est 1m50 là. En fin de compte c'est la femelle qui creuse. Hein. Puisque c'est elle qui, au moment où elle va expulser les œufs, c'est là qu'elle va soulever les graviers. Et le tout ça mélangé, va se reposer à côté, quoi. Si on veut avoir une bonne reproduction, il faut absolument que le cours d'eau soit en état au moment de la reproduction. La rivière par elle-même est beaucoup plus grande qu'un tout petit ruisseau, donc on ne va pas intervenir de la même façon. Pourquoi? Tout simplement parce que la rivière va s'encombrer moins vite qu'un tout petit ruisseau. Or, le tout petit ruisseau, c'est la zone de reproduction des truites, donc très important à maintenir en parfait état. Au départ, donc, on va commencer par de la restauration, où là, on a des grosses, ce que moi je considère être des grosses interventions, c'est-à-dire dégager le cours d'eau qui a été laissé à l'abandon depuis 30 ou 40 ans. C'est ce que l'on a eu fait dernièrement avec le lycée agricole de Kerbernès, dans le cadre d'un chantier école. Pour éviter tout accident, on commence par bien débroussailler le terrain, mais en essayant de respecter au mieux la végétation annuelle, telle les iris, les osmondes, les belles fougères, les petits arbustes comme ça, tout ça c'est à conserver évidemment, de façon à ce que la nature reprenne ses droits derrière nous, quoi. Mais là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de dégager toute la végétation qui a pu tomber suite au coup de vent et qui bloque donc le passage tout simplement sur le bord de la rivière ou qui provoque des embâcles dans le cours d'eau.
On a fait un grand diagnostic de l'ensemble du bassin avant de lancer quelque opération que ce soit, et principalement la restauration. Et là-dessus, on a programmé donc des travaux sur des secteurs homogènes, donc trois secteurs homogènes, la rivière, les principaux affluents, les petits affluents. Là-dessus, on a bâti un programme précisant que telle année on intervenait sur tel et tel point. Et ensuite, on passe sur de l'entretien. Et dès qu'on passe sur de l'entretien, on a un diagnostic quasi permanent à faire, puisque la végétation, elle évolue, elle casse, elle tombe, elle se déplace. Donc ce diagnostic est fait régulièrement et nous permet de rebâtir chaque année donc, un nouveau programme d'intervention. En général, on corde le bois toujours un peu plus haut que le débit de crue, quoi. Parce que si la rivière monte en crue, les morceaux de bois peuvent repartir et c'est pas bon, ça va aller se colmater tout en bas, quoi. Donc les petites branches, on les range en andins. Et suivant l'endroit, on passe un coup de tronçonneuse. Suivant l'endroit, on passe un coup de tronçonneuse dedans, on fait des tout petits morceaux, et au bout d'un an, tout s'est décomposé. Alors, on a défini la rotation sur le cours d'eau en fonction des caractéristiques physiques de la rivière. Ici, la rivière est assez large, on va intervenir une fois tous les 3 ans. Sur des cours d'eau de 2-3 mètres de large, on va intervenir une fois tous les 2 ans. Et plus le cours d'eau s'amenuise, plus la rotation doit être importante. Sur les tout petits ruisseaux, il y a des risques forts d'encombrement, donc là-dessus, on va intervenir une fois tous les ans. Pourquoi? Parce que sur ces différents secteurs, qu'on appelle des secteurs homogènes, on va avoir un usage fait par les poissons qui est différent. On va trouver du saumon et des grosses truites qui vont se reproduire sur le cours principal, et on va trouver des petites truites qui vont se reproduire, ou moyennes, qui vont se retrouver sur les têtes de bassin, tout en haut. Là, il y a un truc vachement intéressant, c'est la souche. L'arbre, quand il est tombé, il a emporté la souche, et donc la rivière s'est élargie. En coupant l'arbre juste au bas de la souche, normalement elle doit revenir. Si elle ne revient pas, on attache là le tire-fort, on utilise le tire-fort et on va la rebasculer de façon à ce que la rive se reconstitue. Bon, ça ira, hein. J'avais mis en place le suivi des travaux qui nous a permis de voir qu'effectivement, avec des interventions régulières sur les têtes de bassin, on avait des interventions légères à moyennes, ce qui veut dire que donc le choc que l'on produit sur la rivière est moindre à partir du moment où on intervient régulièrement. Donc ici, il y a une réutilisation du bois hein, qui était dans le cours d'eau. Donc le gros tronc qui était là, il était en travers du cours d'eau complètement. Ils l'ont ramené sur le bord, ils l'ont calé avec des grosses pierres. Et derrière, on recharge dans le bois qui va se décomposer et la rive va se reconstituer d'elle-même. Dans cette rivière, il y a quand même pas mal de reproduction de poissons. Il est important, pour que les petits grandissent, il est important qu'il y ait plus de lumière qu'il n'y a aujourd'hui. Donc dégager tous ces arbres qui sont couchés va donner de la lumière, donner de l'oxygène aussi, parce qu'il y a une meilleure circulation d'air partout, quoi.
Les actions que l'on a mis en place pour mesurer la pertinence des interventions, c'est par exemple l'inventaire des frayères saumons. Si les saumons viennent dans le cours d'eau, se reproduisent sur l'ensemble du parcours, c'est qu'il est en état. Ça c'est un saumon. Hein. Le trou il est terminé, hein, il est là, il y a un peu de sable à être rentré à l'intérieur de nouveau. Donc tous les petits graviers qui étaient ici sont partis avec le courant. Et à partir du moment où les cailloux du fond sont trop gros, ben, le poisson n'arrive plus à les soulever. Donc c'est ceux-là qui vont déterminer la fin de la fosse de creusement, quoi. Et en fait, le poisson a dû commencer à creuser ici. Il est avancé jusqu'à là. Et donc petit à petit, ben, tout le bloc là s'est constitué. Bon ben voilà. Ici, on vise toujours la gestion patrimoniale, à savoir avoir des poissons de souche naturelle dans le cours d'eau. Pas d'alvinage. Pour nous, si le milieu naturel est en état, les poissons se reproduisent correctement. Et à ce moment-là, dans ces conditions-là, et dans ces conditions-là seulement, on peut prendre comme indicateur d'état du milieu le poisson.